Bonjour, je vais continuer la série concernant le protocole UIGRP. Donc je passe maintenant à la troisième partie qui est la configuration du protocole UIGRP avec le protocole IPv4. Donc pour cette raison, je vais utiliser cette topologie. Donc tout d'abord, ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais activer le processus UIGRP. Je vais configurer l'ID des routeurs. Et par la suite, je vais activer l'envoi et la réception des mises à jour sur toutes les interfaces d'un routeur. Puis, je vais parler des interfaces passives, je vais configurer la bande passante et je vais finir par quelques commandes de vérification. Donc, je commence tout d'abord par la configuration de l'adressage IPv4. Donc, j'utilise la commande interface gigabit 00 pour configurer l'adresse IP de cette interface, IP address 172.16.1.1 pour le masque C/24. J'utilise la commande no shutdown pour activer l'interface. Donc je passe maintenant à l'ordinateur PC1 et je vais configurer son adresse IP 172.16.1.2 pour le masque C/24 et pour l'adresse de la passerelle par défaut c'est 172.16.1.1. Donc je peux faire un petit test entre PC1 et le routeur R1. Donc c'est bon. Donc je passe maintenant à la configuration du deuxième LAN au niveau de R2. Donc interface gigabit 00 et je configure l'adresse IP 172.16.2.1/24 et j'active l'interface. Donc je passe maintenant à l'ordinateur PC2 et je configure son adresse IP 172.16.2.2. Pour le masque c'est /24 et pour la passerelle c'est 172.16.2.1. Je peux faire un petit test. Donc c'est bon. Je passe au troisième LAN. Donc au niveau de R3, je vais accéder à l'interface gigabit 00 et je vais configurer l'adresse IP de cette interface 192.168.1.1. Le masque c'est /24. Et j'active l'interface bien sûr. Donc je vais configurer maintenant l'ordinateur PC3 avec l'adresse 192.168.1.2 pour le masque /24 et pour la passerelle c'est 192.168.1.1. Donc je peux faire un petit test et c'est bon. Donc je configure maintenant la liaison entre R1 et R2. Donc j'accède à l'interface serial 000 et je configure son adresse IP donc 172.16.3.1. Le masque c'est /24. Donc je vais utiliser la commande clock rate pour configurer la fréquence d'horloge à 64 000 et je vais activer l'interface. Donc je passe maintenant à l'autre extrémité de la liaison. Au niveau de R2, l'interface serial 000. Donc je vais configurer l'adresse IP 172.16.3.2. Le masque c'est /24. Donc je vais activer l'interface. Donc je peux faire un petit test. Donc c'est bon. Donc je passe maintenant à la liaison entre R1 et R3. Je commence par l'interface serial 001 de R1. Je configure l'adresse IP 192.168.10.5. Donc /30, 255, 255, 255, 252. Donc je configure la fréquence d'horloge. Et par la suite, j'active l'interface. Donc je passe à l'autre extrémité
c'est l'interface serial 000 de R3. Donc je configure l'adresse IP 192.168.10.6. Le masque c'est toujours /30 et j'active l'interface. Donc je fais un petit test. Donc c'est bon. Je passe à la liaison entre R2 et R3. Donc je commence par l'interface serial 001 de R2. Donc je configure son adresse IP à l'aide de la commande IP address. Donc l'adresse c'est 192.168.10.9/30 bien sûr. Je configure la fréquence d'horloge. Donc la fréquence d'horloge est configurée au niveau des interfaces DCE et j'active l'interface. Je passe à l'autre extrémité. Interface serial 001 de R3. Je configure l'adresse IP 192.168.10.10/30 et j'active l'interface. Donc on fait un petit test. C'est bon. Donc je passe à la dernière liaison entre R2 et le routeur FAI. Donc au niveau de l'interface serial 010 de R2. Donc je vais configurer l'adresse IP 209.165.200.225. Et pour le masque c'est /27. Donc c'est 255, 255, 255, 224. Et j'active l'interface. Donc je passe au routeur du fournisseur d'accès Internet. Au niveau de l'interface serial 001, je vais configurer l'adresse IP 209.165.200.226. Le masque, c'est toujours /27. Je configure la fréquence d'horloge et j'active l'interface. Donc on peut faire un petit test. C'est bon. Mais si vous faites le test par exemple entre PC2 et PC1, ou bien entre PC2 et PC3, le paquet n'arrive pas à sa destination. Donc c'est pour cette raison que nous allons configurer un protocole de routage. Dans notre cas, c'est le protocole EIGRP. Donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.